La grande question, c'est sur quel œil vous mettez la NIR sur quel œil vous mettez la distance. Sur quel œil, en fait, vous mettez le VL et sur quel œil vous mettez la VP. C'est ce qu'on appelle le test du flou réfractif. Alors, je vous laisse mettre en dessous. Mettez sur quel œil choisit-on de mettre la vision de près? Sur quel œil choisit-on de mettre la vision de près? Sur quel œil choisit-on de mettre la vision de près? Point d'interrogation. Alors je vous laisse mettre en dessous. C'est le test du flou. C'est le test du flou réfractif. C'est le test du flou réfractif. Mettez 2 points, premier petit tiret. Mettez 2 points, premier petit tiret. C'est le test du flou réfractif. Mettez 2 points, premier petit tiret. Je vous explique, regardez. Le sujet porte les compensations, hein, parce que s'il est myope de 10, tu comprends bien qu'il faut qu'il voit net de loin. Okay, s'il est hypermétrope de 20, c'est pareil, enfin, j'exagère bien sûr, il faut qu'il porte ses lunettes. Okay, que tu corriges la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Ensuite, tu prends une sphère comme ça de plus 0,75. Okay, plus 0,75. Le sujet a ses compensations, il regarde de loin. Vous lui présentez le tableau d'optotype le plus fin qu'il arrive à déchiffrer. Et vous lui présentez comme ça, et vous lui demandez sur quel œil ça vous gêne le moins. Et moi, ça me gêne le moins là. Donc, ce qui veut dire que si ça me gêne le moins là, ça veut dire que c'est cet œil-là qui accepte le mieux plus 0,75. Donc, c'est cet œil-là qui accepte le mieux le positif. Donc, l'addition. L'addition, c'est du positif. Donc, finalement, c'est sur cet œil-là que je vais mettre la vision de près. On y va, écrivez, mettez premier petit tiret. Le sujet porte ses compensations en lunettes. Le sujet porte ses compensations en lunettes. Le sujet porte ses compensations en lunettes et regarde de loin en bino. Et regarde de loin en binoculaire. Et regarde de loin en binoculaire. Et regarde de loin en binoculaire. Mettez en dessous. On place alternativement devant ses yeux une sphère de plus 0,75 dioptries. On place alternativement devant ses yeux une sphère de plus 0,75 dioptries. On place alternativement devant ses yeux une sphère de plus 0,75 dioptries. Et l'œil le moins gêné et l'œil le moins gêné. L'œil le moins gêné, c'est-à-dire l'œil qui voit le moins flou finalement, avec les bonnes corrections optiques, hein, c'est ça qui est important au départ. L'œil le moins gêné sera utilisé pour la vision de près. L'œil le moins gêné sera utilisé pour la vision de près. L'œil le moins gêné sera utilisé pour la vision de près, car c'est cet œil qui accepte le mieux le convexe. Car c'est cet œil qui accepte le mieux le convexe. Car c'est cet œil qui accepte le mieux le convexe. Voilà. Donc ça, c'est pour comment je sais quel œil je mets de près, d'accord ? Monovision, un œil en VL, un œil VP, lequel je mets en VP, test du flou réfractif. Near distance, lequel je mets en VP, test du flou réfractif. À chaque fois que vous voulez savoir quel est l'œil que vous mettez en VP, dans ce cas-là, il faut faire le test du flou réfractif. Notamment pour les lentilles progressives. C'est-à-dire que quand tu veux mettre un œil de loin et un œil de près, pour faire une bascule ou pour mettre une adaptation en vision simultanée en lentille de contact progressive, il faut savoir quel œil tu mets de loin, quel œil tu mets de près. Pour ça, tu mets les compensations théoriques de vision de loin, donc tes compensations parfaites, et tu prends des sphères de plus 0,75. Et ce qu'on va faire, c'est tu fixes là-bas, il y a écrit quoi ?
D au VHR. Parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer alternativement, comme ceci, des sphères de plus 0,75 devant les yeux. Avec quel œil vous êtes le moins gêné? Avec le gauche. Ici, vous êtes moins gêné. Ouais. Donc ça veut dire que c'est ton œil qui accepte le mieux l'addition, qui accepte le mieux les 0,75. Donc c'est lui qu'on va mettre en vision de près, puisque c'est lui qui accepte le mieux l'addition. Donc œil droit de loin et gauche de près. Ça marche? Ok. Alors ici, qu'est-ce que vous lisez en face là-bas? Des lettres. Ouais, lisez. D O VHR. Parfait. Je vais placer des sphères devant les yeux. Vous allez me dire avec quel œil vous êtes le moins gêné. Ici ou ici? Moins gêné. Là, vous êtes moins gêné avec l'œil droit. Donc l'œil droit, c'est celui qui accepte le mieux le convexe. Donc c'est lui qu'on va mettre en vision de près. Donc œil droit de près et gauche de loin. Donc near sur l'œil droit et distant sur l'œil gauche. Ok. Donc pareil, pas que les compensations parfaites, vous lisez la ligne des lettres là-bas. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des sphères alternativement devant vos yeux et la vision va se troubler. Est-ce que vous êtes au moins gêné? Ici ou ici? Ici ou ici? Il y en a un qui vous gêne le moins ou pas du tout? Pas du tout, c'est Pas du tout. Okay, donc ça veut dire qu'on va utiliser un autre test pour tester l'œil dominant, notamment pourquoi pas le test du filtre rouge. Donc tu vois. Allez-y, mettez le filtre sur l'œil droit. Allez-y. Combien de points voyez-vous? De quelle couleur est-il? Rouge, blanc ou rosé? Il est rouge. Rouge. Il est plus rouge là ou là? Là. Parfait. Mettez le filtre sur l'autre œil. Combien de points voyez-vous? Un seul. De quelle couleur est-il? Rouge, blanc ou rosé? Tout blanc. Tout blanc. Ouais. Parfait. Plus blanc là ou là? Là. Bien sûr. Ce qui veut dire que là, par contre, c'est son œil droit qui est dominant en vision de loin. Donc si on met des lentilles progressives, on mettra l'œil droit de loin et l'œil gauche de près. Tu as compris? Donc si tu as... on te met avec des sphères de plus 0,75, plus 0,75. Donc on a essayé de créer une dissociation, de le tester en créant des taches de diffusion, donc des flous, avec des sphères de plus 0,75 alternativement. Mais la différence, elle n'y est pas. Tu vois pas de différence. Ouais, c'est pareil. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas conclure à l'œil dominant de vision de loin grâce à ce test-là. Et avec les sphères de plus 0,75, si j'aurais eu un flou sur les droits, ça aurait été le droit dominant du coup? Non, les sphères de plus 0,75, si tu vois plus... on demande quel est l'œil qui le gêne le moins. Si tu es moins gêné avec l'œil droit, par exemple, Avec la sphère? avec la sphère de plus 0,75, si tu es moins gêné, ça veut dire que le flou que j'entraîne sur l'œil droit avec du positif te gêne moins sur l'œil droit. D'accord, ok. Okay? Ce qui veut dire que l'œil droit accepte le mieux le convexe. Ce qui veut dire que ça va être plutôt celui-ci qu'on va choisir pour mettre en vision de près, pour mettre l'addition. D'accord. Pour le Oui, presbyte. forcément, comme il préfère. Comme il est moins gêné avec Il est des moins sphères gêné, il positives. préférera plus en VP du coup. Voilà, t'as compris.